Alors cette rencontre dont je remercie très sincèrement les autorités sénégalaises de leur accueil et de l'organisation de ce séminaire, cette rencontre a pour objectif d'échanger entre les autorités françaises et les autorités sénégalaises sur notre modèle de fonction publique pour voir ensemble comment il évolue, quels sont les enjeux auxquels il est confronté et quelles sont les réponses que nous pouvons apporter ensemble en échangeant sur nos bonnes pratiques, sur nos interrogations et sur nos perspectives d'évolution. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une coopération très solide et très ancienne entre la France et le Sénégal en matière de fonction publique et nous attendons beaucoup des échanges qui auront lieu au cours de cette matinée, ainsi d'ailleurs que des réunions qui auront lieu par la suite, puisque nous restons ici avec la délégation de journée entière. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce moment important de notre coopération. Alors les attentes, elles sont partagées entre la France d'une part, ce que nous on en attend, et les autorités sénégalaises auxquelles il appartient de dire quelles sont ses propres attentes. Pour ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que les actions de coopération internationale que nous conduisons sont de nature à enrichir nos réflexions sur l'évolution de notre modèle de fonction publique. Nous sommes convaincus que nous ne détenons pas la vérité, même si on a une fonction publique qui, pour beaucoup, peut être considérée comme un modèle. Ce modèle, il évolue, il a besoin d'évoluer. Et c'est en confrontant nos points de vue avec les autorités, par exemple ici du Sénégal, que nous pouvons peut-être identifier les points d'évolution, les questions que nous nous posons et sur lesquelles peut-être nous disons, bah, tiens, finalement, c'est partagé avec d'autres et peut-être qu'on est sur la bonne voie, ou au contraire, au regard d'autres contextes, on n'est pas dans les mêmes problématiques et donc chacun et chacune peut évoluer comme il le souhaite ou en fonction de ses propres contraintes et de ses propres objectifs. Parce que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les agents publics, par exemple en France, utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur pratique professionnelle, dans leur vie professionnelle. Il faut que nous, on soit en situation de leur dire en quoi, de dire en quoi cette utilisation est bénéfique, ce qu'elle peut apporter, ce sur quoi aussi il faut qu'on soit attentif, parce que la fonction publique, c'est pas n'importe quelle activité, et donc il y a un certain nombre de respect de valeurs, de principes qu'il faut vérifier quand on a recours à ce type d'outils. Et tout ça, c'est au cœur de nos problématiques parce que c'est une évolution qui est une évolution sociale et pas seulement professionnelle, l'intelligence artificielle. Donc c'est typiquement un sujet d'échange et de débat sur lequel il faut qu'on aille vite et sur lequel il faut qu'on ait en même temps suffisamment de recul pour pouvoir dire quel est le meilleur cadre dans lequel elle peut se déployer. Dans nos attentes, c'est déjà cet échange de pratiques, de bonnes pratiques, parce que je pense que la fonction publique française a quand même une certaine expérience, donc en termes de réforme, en termes d'évolution, parce que c'est une fonction publique qui a connu quand même beaucoup d'évolution. Et nous également, nous avons de bonnes pratiques. Depuis un moment d'ailleurs, avec la DGAFP, nous avons eu beaucoup de rencontres visio, d'échanges, qui nous ont permis de nous rendre compte que nous avons pratiquement les mêmes difficultés, nous adressons en tout cas les mêmes questions, les mêmes problématiques. Et bien sûr, avec des contextes différents et une gestion différente. Donc, leur expérience peut nous permettre, nous, également, d'adresser ces mêmes questions-là, donc, selon notre contexte et peut-être d'entamer également la nouvelle réforme du droit de la fonction publique que le ministère a entamé depuis quand même quelques années. Oui, les défis de cette nouvelle réforme, c'est déjà la problématique aujourd'hui que nous allons examiner, l'évaluation. L'évaluation dans l'administration est une problématique majeure qui, en tout cas, nous pose quand même quelques difficultés. Et je pense qu'au niveau de la France également, ils ont connu cette problématique-là et ils ont eu à faire face également et à trouver, en tout cas, une solution. Mais évidemment, comme elle l'a dit tout à l'heure, la fonction publique, elle est évolutive. Elle n'est pas figée. Et même malgré les réformes qu'ils ont connues au niveau de la France, où les choses bougent, ça évolue, ça ne stagne pas, parce que les contextes changent, les personnes également, les initiatives, les nouveautés, les initiatives. Aujourd'hui, nous parlons d'IA.
Donc, c'est vraiment des aspects qui viennent voilà, bouleverser un peu le mode de fonctionnement de l'administration et qu'il faille prendre en compte donc, dans les réformes. Donc, voilà, c'est en gros. Oui, c'est un impératif actuellement. L'IA est prise en compte dans toutes les aujourd'hui initiatives dans l'administration. C'est le cas déjà avec le New Deal que le président a lancé il y a quelque temps. L'IA est au cœur justement donc, de toutes les initiatives de l'administration et forcément de la fonction publique. Déjà avec la digitalisation donc des procédures qui entrent dans la modernisation de l'administration, toutes les administrations sont obligées aujourd'hui de simplifier et de digitaliser les procédures et l'IA vient en tout cas en appui pour améliorer davantage en tout cas le travail dans les administrations.